Vous êtes-vous déjà demandé si vos maladies n'étaient pas le reflet de vos émotions et de vos pensées les plus profondes? Chaque symptôme que nous manifestons est un message de notre être intérieur, une occasion de se connaître et de se transformer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le diabète, l'asthme, l'arthrite et les allergies peuvent révéler des aspects cachés de votre vie, tout en offrant des signes précieux pour votre éveil spirituel. Préparez-vous à découvrir comment guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Chaque maladie est porteuse d'un message profond. La prise de conscience que la maladie n'est pas seulement un problème physique, mais une expression de notre état émotionnel et spirituel, peut être transformatrice. Souvent, le corps dit ce que l'esprit ne peut exprimer, et c'est dans ce dialogue que nous trouvons des indices sur ce qui a vraiment besoin d'attention dans notre vie. Plutôt que de considérer la maladie comme un fardeau, nous devrions la voir comme une invitation à l'introspection. Demandez-vous, qu'est-ce que cet état essaie de m'apprendre? Lorsque la douleur ou la maladie survient, il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir. Souvent, nous sommes tellement pris dans nos routines que nous ignorons les signaux que nous envoie notre corps. La maladie peut être un moyen d'attirer notre attention sur des aspects de la vie que nous devons reconsidérer. Il peut s'agir d'émotions non exprimées, de croyances limitantes ou de relations qui ne correspondent plus à notre véritable personnalité. La douleur physique que nous ressentons dans certaines parties du corps en est un bon exemple. Elle peut être liée à des émotions spécifiques. Les maux de dos, par exemple, peuvent être liés à un sentiment de manque de soutien ou de surcharge. Les maux de tête, quant à eux, sont souvent le reflet d'un stress ou d'une pression mentale. En reconnaissant ces liens, nous pouvons commencer à démêler le message qui se cache derrière la maladie. La pratique de l'auto-analyse est fondamentale. Prenez le temps de vous demander ce qui se passe dans votre vie. Quels sont les sentiments refoulés? Quelles sont les situations qui vous causent du stress ou de l'inconfort? Souvent, la réponse se trouve dans des problèmes que nous n'avons pas le courage d'affronter. La maladie peut être une manifestation de ces conflits internes qui, s'ils ne sont pas traités, s'intensifient. En outre, la manière dont nous gérons nos émotions et nos croyances peut jouer un rôle crucial dans notre santé. Si nous avons des ressentiments, des peurs ou des insécurités, cela peut se manifester dans notre corps. Il est essentiel de travailler activement à la libération de ces émotions, que ce soit par le pardon, la méditation ou des conversations sincères avec des personnes en qui nous avons confiance. La pratique du pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres, est un moyen puissant de soulager le poids émotionnel qui peut contribuer à la maladie. Si vous reconnaissez que vos maladies peuvent être le reflet de vos émotions et de vos croyances, le défi spirituel de 21 jours est l'occasion que vous attendiez. Apprenez à déchiffrer les messages de votre corps et transformez votre douleur en connaissance de soi. En savoir plus sur ce voyage transformateur, consultez le lien dans le premier commentaire et commencez dès maintenant. La spiritualité joue également un rôle essentiel dans ce processus. Se connecter à son essence spirituelle peut offrir une nouvelle perspective sur la santé. La méditation, par exemple, est un outil puissant qui nous aide à entrer en contact avec notre moi intérieur, ce qui nous permet de mieux comprendre les messages que notre corps essaie de nous transmettre. En cultivant le calme et l'introspection, nous commençons à réaliser que nous sommes plus que notre corps physique. Nous sommes des êtres spirituels en quête d'évolution. En fin de compte, la véritable guérison commence par la prise de conscience. Lorsque nous nous autorisons à considérer la maladie comme un message plutôt que comme une punition, nous ouvrons la porte à la connaissance de soi et à la transformation. Chaque problème de santé peut être l'occasion d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, de réévaluer notre vie et de nous connecter plus profondément à notre essence. Ce voyage de découverte nous rapproche non seulement de la guérison physique, mais nous guide également vers un éveil spirituel significatif. En embrassant cette vision, nous faisons un grand pas vers l'harmonie entre le corps et l'esprit. Le diabète, comme beaucoup d'autres maladies, peut servir de miroir qui reflète des aspects plus profonds de notre vie émotionnelle et spirituelle.
Lorsque vous êtes confronté à ce diagnostic, il est essentiel de ne pas vous contenter de vous inquiéter de votre taux de glucose et d'envisager ce que cette maladie peut révéler de vous. Le diabète est souvent lié à un désir de contrôle, ce qui suggère que vous essayez peut-être trop de gérer chaque détail de votre vie. Prenez le temps de réfléchir à votre relation avec le contrôle. Vous sentez-vous souvent anxieux lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu? Ce désir de contrôle peut être une forme de défense, une tentative de se protéger de l'incertitude et de l'inconnu. Cependant, ce besoin excessif de contrôle peut être paralysant et, par conséquent, néfaste pour votre santé. Le corps, dans sa sagesse, répond à cette tension interne en se manifestant physiquement, comme dans le cas du diabète. La pratique consistant à lâcher les rênes et à faire confiance au flux de la vie est fondamentale. Cela ne signifie pas qu'il faille se décharger de ses responsabilités ou laisser faire le hasard. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre sain entre l'action proactive et l'acceptation de ce qui ne peut être contrôlé. La vie est pleine de surprises et les meilleurs moments arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Laissez-vous porter par cette énergie et acceptez l'incertitude comme faisant partie du processus de croissance. Pensez également à l'histoire que vous vous racontez sur votre vie et vos expériences. Souvent, les récits internes que nous créons peuvent être limitatifs. Si vous vous trouvez constamment en train de lutter pour garder le contrôle de la situation, demandez-vous si cette histoire me sert toujours. En réécrivant votre récit d'une manière plus ouverte et plus souple, vous pourriez commencer à remarquer des changements significatifs dans votre santé et votre bien-être en général. Une autre dimension à explorer est le lien entre votre alimentation et vos émotions. Le diabète peut être influencé par les choix alimentaires, mais ces choix reflètent également des états émotionnels. Mangez-vous d'une manière qui vous récompense dans les moments de stress ou de frustration? La prise de conscience de l'impact de vos émotions sur vos décisions peut constituer une étape importante de votre parcours. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez nourrir votre corps avec plus d'amour et de conscience, en recherchant des aliments qui favorisent non seulement la santé physique, mais aussi un état émotionnel équilibré. Pratiquer la gratitude peut être un outil puissant pour faire face au diabète. Au lieu de vous concentrer sur les limites imposées par la maladie, commencez à cultiver un sentiment de gratitude pour les petites choses de la vie. Cela peut changer votre perspective et vous aider à voir le diabète non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En étant reconnaissant pour chaque pas que vous faites vers un mode de vie plus sain, vous vous alignez davantage sur un état d'esprit qui favorise la guérison. Ainsi, lorsque vous faites face au diabète, n'oubliez pas que vous êtes sur la voie de la découverte de vous-même. En réfléchissant à vos attitudes de contrôle, en réévaluant vos récits et en pratiquant la gratitude, vous pouvez transformer cette expérience en un voyage de connaissance de soi et de spiritualité. La guérison est un processus intégratif qui implique non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Saisissez cette occasion de vous connecter plus profondément à vous-même et au flux de la vie. L'asthme est une maladie qui traduit souvent une difficulté à s'exprimer pleinement. Pour moi, cette réalité est devenue évidente lorsque j'ai réalisé que dans les moments de tension émotionnelle ou lorsque j'évitais les confrontations, la sensation d'oppression dans ma poitrine s'intensifiait. Ce lien entre ma santé physique et mes émotions n'est pas une coïncidence mais une manifestation claire que quelque chose en moi avait besoin d'être libéré. Lorsque nous nous sentons étouffés dans nos relations, que ce soit à cause de la peur, de l'insécurité ou même d'un manque de capacité à communiquer nos vrais sentiments, le corps peut manifester cette pression sous forme d'asthme. C'est un signal d'alarme, un cri silencieux qui nous invite à nous tourner vers l'intérieur et à explorer les barrières que nous avons érigées autour de nous. Pour ceux d'entre vous qui souffrent de cette maladie, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui vous étouffe dans votre vie? Quelles sont les vérités que vous avez du mal à exprimer? Ces questions peuvent sembler difficiles, mais elles sont fondamentales pour le processus de guérison. Je me souviens d'une époque où j'avais du mal à parler de mes désirs et de mes besoins, en particulier dans mes relations personnelles. Ce refoulement me causait non seulement une détresse émotionnelle, mais avait aussi des répercussions physiques. La pratique de l'ouverture, du partage de mon monde intérieur, a commencé à soulager non seulement la pression émotionnelle, mais aussi la pression physique.
En permettant à ma voix d'être entendue, je me suis rendu compte que mon asthme commençait à devenir moins fréquent et moins intense. La communication est un acte de liberté. En parlant ouvertement de nos émotions, nous commençons à libérer l'énergie stagnante qui peut contribuer à notre état. Essayez donc de trouver des moyens sûrs de vous exprimer. Il peut s'agir de l'écriture, de l'art ou même de conversations sincères avec des amis ou des membres de la famille. L'authenticité dans les interactions crée un espace sûr où nous pouvons respirer plus librement, à la fois physiquement et émotionnellement. En outre, la pratique de la méditation et les activités qui favorisent la relaxation peuvent être des outils efficaces pour les personnes qui luttent contre l'asthme. En prenant le temps de calmer votre esprit et de vous connecter à votre moi intérieur, vous commencez à réaliser des schémas de pensée et des émotions qui étaient auparavant refoulés. La respiration consciente, par exemple, aide non seulement à calmer le corps, mais peut aussi être un moyen de se reconnecter à son essence. À chaque respiration profonde, visualisez-vous en train de relâcher les tensions accumulées et de vous permettre d'exprimer ce qui est stocké à l'intérieur. Il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Partager ces expériences avec d'autres personnes peut procurer un sentiment d'appartenance et de compréhension. Nous découvrons souvent que d'autres personnes sont confrontées à des défis similaires. Ce soutien mutuel peut être un puissant catalyseur de changement, permettant à chacun d'entre nous d'apprendre à s'exprimer plus librement et de trouver du réconfort dans les liens que nous tissons. Je vous invite à faire entendre votre voix et à vous laisser aller à l'authenticité. Ce faisant, vous ne travaillez pas seulement à votre propre guérison, mais vous inspirez aussi les autres à faire de même. La liberté d'expression est un droit et une voie de guérison qui mérite d'être explorée. Qu'avez-vous à dire? Quel espace pouvez-vous créer pour que votre voix résonne? Il est temps de respirer profondément et de vous autoriser à vivre pleinement. L'arthrite, souvent présente dans la vie de nombreuses personnes, est un reflet puissant des croyances intériorisées et des sentiments non exprimés. Cette maladie, qui affecte les articulations et peut provoquer des douleurs et des raideurs, trouve souvent son origine dans une accumulation de ressentiments, de blessures et une résistance interne au changement. Lorsque vous êtes confronté à l'arthrite, il est essentiel non seulement de traiter les symptômes physiques, mais aussi d'explorer les émotions et les croyances qui peuvent contribuer à cette affection. La première chose à laquelle il faut penser lorsqu'on est confronté à l'arthrite est « Quelles sont les croyances qui me limitent ?» Souvent, ces croyances sont profondément enracinées dans des expériences passées, des traumatismes ou des relations non résolues. Demandez-vous s'il y a quelque chose que je garde en moi, quelque chose dont je n'ai pas réussi à me défaire. Le poids émotionnel que vous portez peut se manifester physiquement, et l'arthrite peut être un signe clair qu'il est temps de se libérer de ce fardeau. Le processus de pardon est fondamental dans ce cheminement. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt libérer l'énergie négative que vous avez investie dans des situations passées. Le pardon est un choix puissant qui peut apporter un soulagement non seulement émotionnel, mais aussi physique. En pardonnant, vous permettez à votre corps de commencer à se guérir, en libérant la tension qui s'accumule souvent dans les articulations. Outre le pardon, il est important de réfléchir à ce que vous vous autorisez à ressentir et à exprimer dans votre vie quotidienne. L'arthrite peut symboliser une résistance au changement ou une peur d'aller de l'avant. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je me permets de vivre pleinement ou est-ce que je m'accroche à de vieilles croyances sur ce que je peux ou ne peux pas faire? La rigidité physique peut être le reflet d'une rigidité émotionnelle. En remettant en question ces croyances limitatives, vous pourrez commencer à remarquer non seulement une amélioration de votre condition physique, mais aussi une plus grande liberté dans votre vie émotionnelle. La pratique de l'auto-observation est cruciale. Prenez le temps de méditer et de vous connecter à votre corps. Demandez-vous ce que la douleur ou la raideur essaie de vous communiquer. Souvent, la douleur est un message qui demande de l'attention. En écoutant ce que votre corps a à dire, vous pouvez commencer à identifier les schémas et les sentiments qui doivent être traités. Cette pratique peut ouvrir l'espace à un dialogue interne transformateur. Il est également essentiel de cultiver un environnement favorable. Partagez vos expériences et vos sentiments avec des personnes qui comprennent votre parcours
peut vous apporter un soulagement significatif. Les liens humains sont essentiels à la guérison. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires, un espace d'empathie et de compréhension est créé où la guérison peut s'épanouir. Enfin, la transformation des habitudes et des croyances peut être un moyen efficace de faire face à l'arthrite. Évaluez votre alimentation, votre niveau de stress et votre routine quotidienne. De simples changements, comme une alimentation plus équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique, peuvent avoir un impact positif non seulement sur votre santé physique, mais aussi sur votre bien-être émotionnel et spirituel. Soyez ouverts à l'expérimentation de nouvelles façons de prendre soin de vous et laissez-vous guider sur le chemin de la découverte de soi et de la guérison. Rappelez-vous que l'arthrite est plus qu'une maladie physique. C'est une invitation à regarder en soi, à remettre en question ses croyances et à se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. En abordant cette maladie avec compassion et curiosité, vous pouvez trouver le chemin non seulement de la guérison, mais aussi d'un profond éveil spirituel. Les allergies peuvent être le reflet d'une sensibilité intense à notre environnement, à la fois physique et émotionnel. Lorsque le corps réagit de manière excessive à des substances qui, pour beaucoup, sont inoffensives, cela peut indiquer que quelque chose de plus profond est en jeu. Il est essentiel de se demander « Qu'est-ce qui me gêne dans ma vie ?» Cette question peut ouvrir la voie à une puissante découverte de soi. Les allergies nous invitent souvent à réévaluer nos relations, notre environnement de travail et même les valeurs qui nous entourent. Considérez les personnes qui vous entourent. Ces personnes vous nourrissent-elles vraiment ou vous sentez-vous épuisé et étouffé? Parfois, vous devez faire le ménage dans vos relations, en vous éloignant des énergies qui ne sont pas en résonance avec votre essence. Il ne s'agit pas de couper les ponts brutalement, mais plutôt de rechercher un équilibre sain où vous vous sentez à l'aise et respecté. Réfléchissez aux environnements que vous fréquentez. Sont-ils accueillants ou vous sentez-vous sous pression? Créer un espace qui vous ressemble peut être une étape essentielle pour atténuer les réactions allergiques. Il est également essentiel d'écouter votre corps. Il possède une sagesse innée et exprime souvent ses besoins d'une manière qui peut sembler incompréhensible à première vue. Cette écoute attentive peut être facilitée par des pratiques de pleine conscience ou de méditation qui aident à calmer l'esprit et à se mettre à l'écoute des sensations du corps. En laissant la place à cette communication interne, vous pouvez commencer à comprendre les messages de vos allergies et la manière dont elles peuvent vous guider vers un mode de vie plus harmonieux. Le pouvoir de l'intuition est un aspect crucial de ce voyage de connaissance de soi et de guérison. Votre intuition est une voix intérieure qui, si vous l'écoutez, peut vous révéler des vérités profondes sur ce dont vous avez réellement besoin. Lorsque des signes d'inconfort physique apparaissent, comme une maladie ou des allergies, c'est une invitation à se tourner vers l'intérieur. Le corps réclame souvent de l'attention lorsque des émotions ou des situations non résolues sont ignorées. Pratiquez l'écoute intérieure, en vous autorisant à ressentir et à reconnaître ce qui est présent en vous. Cela peut se faire par la méditation, où vous vous asseyez en silence et laissez vos pensées et vos sentiments remonter à la surface, sans jugement. En vous connectant à votre intuition, vous devenez plus conscient de vos besoins et de vos désirs. Cette prise de conscience est un chemin vers la guérison, car elle vous permet de prendre des décisions plus conformes à votre véritable personnalité. Une pratique régulière de la méditation et des moments de réflexion peuvent vous aider à développer une plus grande harmonie avec vos émotions et vos sensations corporelles, ce qui vous permet de mieux vous comprendre. Comprendre que les allergies et le pouvoir de l'intuition font partie d'un même processus de découverte de soi est un pas important vers une vie plus saine et plus équilibrée. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous ne soulagez pas seulement les symptômes, mais vous vous rapprochez également d'un état de paix intérieure qui peut transformer votre expérience de la vie. Le lien entre le corps et l'esprit est fondamental pour une compréhension plus large de la santé. Nous oublions souvent que ce que nous pensons et ressentons a un impact direct sur notre bien-être physique. Le stress, l'anxiété et le manque d'attention à nos sentiments peuvent se manifester par des maladies. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des pratiques qui favorisent l'équilibre entre ces deux aspects. Le yoga, par exemple,
n'est pas seulement une pratique physique, mais une manière de se connecter à son moi intérieur, qui permet de relâcher les tensions accumulées. La méditation, quant à elle, offre un espace pour observer plus clairement vos pensées et vos émotions, vous aidant ainsi à identifier les sources de stress qui peuvent affecter votre santé. Consacrer du temps à l'autoprise en charge est un acte d'amour de soi. En prenant soin de vous, vous soulagez non seulement votre stress, mais vous renforcez également votre lien avec votre corps. Cela crée un cycle positif. Plus vous prenez soin de vous, plus votre corps réagit sainement. Des pratiques telles que la respiration attentive peuvent être des outils puissants pour ramener l'esprit dans le présent et aider à calmer les troubles intérieurs. Lorsque vous vous consacrez à cultiver cette harmonie entre le corps et l'esprit, vous faites de la place pour une vie plus pleine et plus saine. Il est important de se rappeler que le changement des habitudes et des croyances joue également un rôle crucial dans votre parcours de guérison. Souvent, la façon dont nous percevons la santé et la maladie est influencée par des croyances qui peuvent être limitatives. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je crois vraiment au sujet de ma santé? Suis-je coincé dans des schémas qui ne me servent plus? Ces réflexions sont essentielles. En vous ouvrant à de nouvelles façons de prendre soin de vous, vous pouvez découvrir des pratiques qui résonnent davantage avec votre être et qui favorisent non seulement la guérison physique, mais aussi une transformation intérieure. Adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice et éviter les substances qui nuisent à l'énergie sont des exemples de la manière dont vous pouvez reconfigurer votre relation avec votre corps. En outre, l'adoption d'habitudes de gratitude et de positivité peut changer non seulement votre façon de voir les choses, mais aussi votre état de santé. Rappelez-vous que votre santé est une extension de votre être spirituel. Chaque choix que vous faites a le potentiel d'élever votre vibration et par conséquent votre santé. L'acceptation est une étape essentielle dans ce processus de changement. Accepter que vous devrez peut-être modifier vos habitudes et vos croyances est le premier pas vers la transformation. Ne vous traitez pas de manière rigide. Soyez indulgent avec vous-même pendant ce voyage. Chaque petit progrès est une victoire. Soyez ouverts aux leçons qui émergent en cours de route et croyez que chaque changement, aussi difficile qu'il puisse paraître, vous conduit à une meilleure compréhension et à une plus grande connexion avec votre véritable moi. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas vers une vie plus saine et plus épanouie. En intégrant ces pratiques et réflexions dans votre vie, vous devenez un agent actif de votre propre guérison, favorisant non seulement la santé physique, mais aussi un éveil spirituel qui vous accompagnera tout au long de votre voyage. L'importance de la communauté en période de maladie ne peut être sous-estimée. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou émotionnels, nous nous sentons souvent isolés et vulnérables. Or, c'est précisément à ce moment-là que le lien avec les autres devient fondamental. La communauté offre non seulement un soutien pratique, mais aussi émotionnel et spirituel, ce qui nous permet de sentir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Lorsque vous vous entourez de personnes qui partagent les mêmes valeurs et croyances, vous créez un environnement propice à la guérison. Ces relations servent de miroir, reflétant vos propres expériences et offrant de nouvelles perspectives. En partageant vos luttes et en écoutant les histoires des autres, vous pouvez réaliser que vos expériences sont universelles. Cette connexion renforce le sentiment d'appartenance et réduit le poids de la souffrance, la rendant plus légère. De plus, l'énergie collective d'un groupe qui vibre à la même fréquence peut être extraordinairement puissante. Chaque membre apporte sa sagesse et ses expériences, et lorsque ces énergies se rassemblent, elles créent un espace sacré de guérison. Cet environnement de soutien peut agir comme un catalyseur de transformation personnelle, vous permettant de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouveaux chemins vers la guérison. Rejoindre des groupes de soutien ou des communautés spirituelles peut être un moyen efficace de trouver ce soutien. Ces groupes offrent souvent un espace sûr pour exprimer ses émotions, partager ses peurs et célébrer ses victoires. Le partage d'expériences dans un environnement chaleureux peut apporter un éclairage nouveau sur votre propre situation, vous aidant à voir vos difficultés sous un jour nouveau. Outre le soutien émotionnel, la communauté peut également fournir des ressources pratiques. Souvent,
Les amis et la famille peuvent vous aider dans vos tâches quotidiennes, vous accompagner lors de vos rendez-vous médicaux ou simplement être là lorsque vous avez besoin de vous épancher. Ce type d'aide pratique est crucial, en particulier lorsque la maladie peut limiter votre capacité à agir ou à prendre soin de vous. S'unir à d'autres personnes peut également inspirer des actions collectives qui favorisent la santé. Les groupes qui se réunissent pour méditer, pratiquer le yoga ou faire des activités physiques ensemble ne renforcent pas seulement les liens, mais créent aussi un espace où la santé devient un objectif commun. Lorsque l'on s'engage pour la santé en tant que groupe, la motivation et la responsabilité mutuelle aident à maintenir la discipline et la positivité. En période de maladie, il est naturel de se sentir perdu ou découragé. Cependant, le contact avec la communauté apporte une lumière dans l'obscurité. Le soutien des personnes qui se soucient de vous peut vous rappeler que la guérison est un voyage et non une destination. Grâce à l'empathie et à la solidarité, vous pouvez trouver la force de continuer à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la présence humaine dans votre vie. Autorisez-vous à ouvrir votre cœur et à recevoir l'amour et le soutien qui vous sont offerts. En vous connectant aux autres, vous renforcez non seulement votre propre processus de guérison, mais vous contribuez également au bien-être collectif. Cet échange d'amour et de lumière transforme la douleur en apprentissage et chaque étape franchie en communauté devient une célébration de la vie. Le pardon et l'acceptation sont fondamentaux dans le parcours de guérison, car ils permettent au cœur de se libérer de lourds fardeaux que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Lorsque nous parlons de maladie, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples accidents ou punitions, mais de manifestations de conflits internes qui doivent être traités. La résistance à l'acceptation de son état peut engendrer un cycle de douleur, tant émotionnel que physique. En acceptant ce qui se passe dans notre vie, nous laissons la place à la transformation et à la croissance. Le pardon n'est pas seulement un acte de libération des autres, mais un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Nous sommes souvent nos pires critiques. Nous regardons nos fautes, les décisions que nous considérons comme mauvaises, et au lieu d'en tirer des leçons, nous nous punissons nous-mêmes. Ce dégoût de soi peut se manifester par des maladies, car le corps, dans sa sagesse, reflète ce que nous ressentons à l'intérieur. En vous pardonnant, vous commencez à dissoudre le fardeau émotionnel qui a retenu votre corps prisonnier. L'acceptation est le premier pas vers le changement. Accepter la maladie, les limites qu'elle apporte et les leçons qu'elle offre est un acte de courage. Cela signifie qu'il faut considérer la situation comme une opportunité de croissance, plutôt que comme une peine de prison. Cette attitude d'acceptation permet de voir au-delà de la douleur et de reconnaître la beauté du processus de guérison. Chaque symptôme peut devenir un guide, une lumière qui éclaire les domaines de votre vie qui ont besoin d'attention et d'amour. En pratiquant le pardon et l'acceptation, vous vous connectez plus profondément à votre objectif spirituel. Cela ne signifie pas que vous devez vous résigner à souffrir. Il s'agit plutôt d'une invitation à transformer votre relation avec ce qui se passe. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi-même? Souvent, les réponses sont cachées dans les émotions que nous ne pouvons pas exprimer ou dans les croyances qui nous limitent. Il est important de se rappeler que la guérison est un processus continu et non un événement isolé. En cours de route, vous pouvez rencontrer des hauts et des bas, mais chaque étape est une occasion d'apprentissage. Le pardon et l'acceptation doivent être pratiqués quotidiennement, comme une méditation ou une prière. Ce faisant, non seulement vous soulagez la souffrance, mais vous vous ouvrez également aux possibilités que la vie a à vous offrir. Visualisez-vous entouré d'une lumière bienfaisante lorsque vous pratiquez le pardon. Imaginez que cette lumière dissout toutes les blessures et tous les ressentiments, permettant à la paix et à l'amour de circuler à travers vous. En libérant ces émotions négatives, vous créez un espace de santé et de bien-être. L'acceptation apporte un sentiment de liberté. C'est comme si vous lâchiez les liens qui vous attachent à un passé douloureux, ce qui vous permet de naviguer sur les eaux de la vie avec plus de légèreté. Cultiver la pratique du pardon et de l'acceptation n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de grande force intérieure. En vous autorisant à ressentir, à pardonner et à accepter, vous devenez un phare pour les autres, inspirant ceux qui vous entourent à rechercher également la guérison et l'éveil spirituel.
À chaque étape, rappelez-vous que vous êtes un être divin en évolution et que chaque expérience, même la plus difficile, est une occasion de vous connecter à votre essence profonde.